Bienvenue dans cette vidéo avec quelques explications sur Masterplan, un projet qui organise des échanges d'enseignants dans le région Meuse-Rhin. Vous voyez ici la structure de cette présentation. Nous faisons d'abord un zoom sur le contenu du Masterplan, le quoi, avec les trois types de Masterplan proposés. Puis nous passons à l'organisation et aux finances. Enfin, nous soulignons la procédure d'inscription, donnons un aperçu du calendrier des différentes sessions et mentionnons comment entrer en contact avec les organisateurs du Masterplan. Si vous cliquez sur les trois barres en haut à gauche de cette vidéo, vous pouvez naviguer immédiatement au chapitre souhaité. D'abord, les objectifs du projet. Le projet EMR Lingua vise à renforcer la position des langues voisines que sont le français, l'allemand et le néerlandais et à stimuler les compétences interculturelles, et ce, tant dans l'enseignement primaire que secondaire. L'objectif est que le citoyen ressente moins les frontières comme un obstacle, que ce soit pour étudier, travailler ou vivre. En apprenant à mieux connaître la langue et la culture de l'autre, les études et la coopération transfrontalière seront stimulées. Pour y parvenir, le projet Masterplan soutient les échanges d'enseignants et la mise en réseau des écoles au-delà des frontières de leur région. Dans cette vidéo, nous faisons un zoom sur les échanges entre enseignants. Nous vous expliquerons en quoi consistent ces échanges et comment vous pouvez y participer. Pour savoir si votre école peut participer, vous pouvez télécharger la carte sur le site web Interreg EMR. Maintenant, un mot sur les trois différents groupes d'enseignants. Il y a trois groupes pour les échanges entre enseignants. Le groupe 1 est le groupe d'échange entre élèves. Ce groupe est destiné à l'enseignement primaire et secondaire. Dans ce groupe, nous rassemblons les écoles qui souhaitent organiser un échange d'élèves avec une autre école de leur région. Ici, une coopération transfrontalière a lieu entre les membres du personnel de deux écoles de différentes régions de leur région. Ensemble, ils préparent un échange entre leurs élèves. Cet échange aura lieu au cours de l'année scolaire 2022-2023. Il peut s'agir d'un ou deux échanges selon que la réciprocité est recherchée ou non. L'inscription à ce groupe se fait par école. Le groupe 2 s'adresse également aux enseignants du primaire et du secondaire, mais spécifiquement à ceux qui enseignent une langue voisine comme langue étrangère. Il s'agit donc du néerlandais, du français ou de l'allemand comme langue étrangère. Vous êtes professeur de langue voisine et vous souhaitez travailler avec des collègues de l'Euregio pour concevoir des cours de langue étrangère, alors vous pouvez participer à un échange de professeurs au sein de ce groupe 2. Vous aurez alors l'occasion d'intégrer un échange d'élèves, physique ou virtuel, dans votre cours de langue, bien qu'un tel échange d'élèves ne soit pas obligatoire. Pour participer à ce groupe, les enseignants postulent à titre individuel. Le groupe 3 concerne les enseignants EMIL, c'est-à-dire enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère, également appelé enseignement CLIL, c'est-à-dire Content and Language Integrated Learning, ou enseignement par immersion ou encore enseignement bilingue. Dans ce groupe, nous travaillons uniquement avec des professeurs qui enseignent dans des écoles secondaires. Ici, outre les langues voisines que sont le français, le néerlandais et l'allemand, l'anglais est également éligible comme langue cible. Vous êtes enseignant EMIL et vous souhaitez travailler avec des collègues EMIL de l'Euregio sur des leçons et du matériel pédagogique EMIL, alors postulez pour le groupe 3. Masterplan 1, les échanges d'élèves. Nous allons maintenant zoomer sur les trois groupes du Masterplan. Si vous participez au Masterplan 1, vous préparerez une journée d'échange avec vos élèves et des collègues d'une autre école de l'Euregio. Vous remplissez vos données dans le formulaire web sur lequel nous reviendrons plus tard. Nous travaillerons à partir des informations que vous nous fournirez et nous rechercherons des écoles qui correspondent au profil du type d'échange que vous envisagez pour vos élèves. À un moment précis de la conférence sur les langues voisines, pendant un speed dating que nous organisons à cet effet, vous et vos collègues aurez l'occasion de discuter avec les enseignants de ces écoles. Après le speed dating, vous nous faites savoir avec quelles écoles vous préférez travailler et nous établissons la correspondance idéale de sorte que deux écoles ayant le même profil et la même ambition puissent travailler ensemble. L'échange d'élèves que vous préparez se déroule en principe physiquement. Un budget est prévu pour vous soutenir dans cette démarche. Si des restrictions à cause de la pandémie de la Covid venaient à poser un problème, l'échange d'élèves se fera de manière virtuelle. Lorsque vous remplissez le formulaire web, vous le faites par groupe cible d'élèves. Supposons que votre école souhaite participer avec 2 classes d'élèves de 3e et 3 classes d'élèves de 5e année. Alors vous remplissez le formulaire web 2 fois, une fois pour les classes de 3e et une fois pour les classes de 5e année.
Si vous êtes très intéressé par la participation à ce groupe d'échange, mais que vous ne savez pas encore exactement pour quel groupe d'élèves, vous pouvez l'indiquer dans la section des commentaires du formulaire web. Vous devez vous inscrire par école. Bien entendu, vous pouvez participer avec plusieurs collègues. Masterplan 2, les enseignants de langue voisine. Contrairement au Masterplan 1, où vous vous inscrivez en tant qu'équipe scolaire, la participation au Masterplan 2 et 3 est destinée aux enseignants individuels. Si plusieurs enseignants d'une même école sont intéressés par les Masterplans 2 ou 3, ils remplissent chacun séparément le formulaire web. Dans le Masterplan 2, les enseignants de langue voisine de différentes régions travaillent ensemble. Nous formons des groupes de 3 à 6 professeurs. Ici aussi, vous remplissez d'abord le formulaire web avec vos desiderata. Nous nous occupions de partenaires potentiels et ensuite vous avez la possibilité de faire du speed dating à la conférence sur les langues voisines. Ensuite, vous nous faites part de vos préférences et nous organisons le match idéal. En fonction du nombre d'inscriptions, il y a 2 possibilités. Soit nous organisons des groupes où la langue cible de l'un et la langue scolaire de l'autre. Par exemple, des professeurs de français des Pays-Bas travaillent avec des professeurs de néerlandais en Wallonie. Ou, si le scénario 1 n'est pas possible, les professeurs travaillent ensemble par langue cible. Par exemple, des professeurs d'allemand des Pays-Bas, de Flandre et de Wallonie travaillent ensemble dans un même groupe. Dans le Masterplan 2, les enseignants préparent ensemble les leçons de langue voisine. Ils peuvent choisir eux-mêmes d'inclure ou non une possibilité d'échange pour leurs élèves. Cela peut se faire en direct lors d'un cours, par exemple en demandant aux élèves d'échanger entre eux pendant le cours via un appel vidéo. Le partage peut également se faire par le biais d'échanges différés, par exemple en demandant aux élèves de s'envoyer des messages instantanés, des messages vocaux ou des messages vidéo. Lille, Émile, immersion. Dans le Masterplan 3, nous procédons de manière similaire. La différence est que nous ne travaillons pas avec des enseignants de langue voisine, mais avec des enseignants Émile et que ce groupe s'adresse uniquement aux enseignants de l'enseignement secondaire, pas primaire. Une autre différence est que nous ne travaillons pas seulement avec les langues voisines que sont le français, le néerlandais et l'allemand, mais que l'anglais est également une langue cible possible dans ce groupe. Par le biais du formulaire web, vous nous communiquez vos desiderata, puis nous vous fournissons une liste de partenaires potentiels avec lesquels vous avez un speed dating à la conférence. Vous nous faites ensuite savoir avec qui vous souhaitez travailler et nous trouverons la solution idéale. Ensemble, vous préparerez une leçon ou une série de leçons Émile que vous donnerez à votre propre groupe cible ou que vous donnerez en tant qu'enseignant invité à vos groupes d'élèves respectifs. Nous visons des groupes de 3 à 6 professeurs enseignant la même matière Émile à des élèves ayant plus ou moins le même profil. Il ne doit pas nécessairement s'agir de la même langue cible, l'accent étant mis sur l'approche didactique. La même leçon peut ensuite être transférée dans une autre langue cible. Un peu d'informations générales sur l'organisation. Comment tout cela fonctionne-t-il dans la pratique? Que vous choisissiez le Masterplan 1, 2 ou 3, la méthode de travail est largement la même. Nous organisons des réunions en ligne par groupe. Cela signifie qu'il y a différentes dates selon que vous êtes dans le Masterplan 1, 2 ou 3. Chaque groupe reçoit d'abord des directives et des conseils ensemble, puis chaque groupe d'enseignants se réunit dans une salle en ligne séparée. De cette manière, 5 réunions sont prévues. Pour le Masterplan 1, il s'agit en principe de 5 réunions en ligne. Pour les Masterplans 2 et 3, il s'agira probablement de 3 réunions en ligne et de 2 réunions en face à face. Nous y reviendrons plus tard. De plus, ces rencontres organisées sont précédées de la première conférence sur les langues voisines où se déroule le speed dating. À la fin du projet, une deuxième conférence est prévue où le projet sera clôturé de manière festive. Lors de cette deuxième conférence, chaque groupe pourra partager ses expériences et chaque enseignant participant recevra un certificat de formation continue. Les groupes qui ont besoin de plus de temps de préparation que les seules sessions en ligne peuvent se réunir dans leur propre initiative entre 2 réunions planifiées. L'organisation du Masterplan 1, c'est le groupe qui s'occupe d'échanges entre élèves. Voici la planification du Masterplan 1, le groupe d'échange entre élèves. Lors de la première conférence sur les langues voisines, un speed dating a lieu. Sur cette base, les partenaires d'échange sont liés.
Lors de la première réunion en ligne, les deux partenaires décident du concept de leur échange d'élèves, de la période et des objectifs de l'échange. Au cours de la deuxième et de la troisième réunion, ils poursuivent la préparation de l'échange. Et puis, il y a deux possibilités. Soit votre école organise 2 journées d'échange dans la même année. Alors, la première fois, l'école A visite l'école B, et la deuxième fois, c'est l'inverse. Ou bien, vous n'organisez qu'une seule journée d'échange. Dans ce cas, la réciprocité de l'échange peut être laissée de côté ou reportée à l'année scolaire suivante. Dans le scénario 1, le premier échange d'élèves a lieu entre les sessions 3 et 4. Dans le scénario 2, rien de spécial ne se produit entre les sessions 3 et 4. Lors de la session 4, le premier échange d'élèves est évalué et ou le suivant est préparé. Après la session 4, le deuxième ou unique échange d'élèves a lieu. La session 5 offre un temps de réflexion sur l'échange. Pendant cette dernière session, les enseignants du groupe se décident de la manière dont le groupe rendra compte de ses expériences lors de la conférence de clôture. Pour les dates des sessions, voir plus loin au point 4. L'organisation des masterplans 2 et 3. Ce sont les enseignants de langue voisine et les enseignants CLIL et MIL Immersion. Comme vous l'avez remarqué dans la diapositive précédente, un total de 5 sessions en ligne est prévu pour le masterplan 1. Pour les masterplans 2 et 3, nous prévoyons également 5 sessions, mais 2 d'entre elles auront probablement lieu en face à face. En effet, les enseignants des masterplans 2 et 3 travailleront selon la méthodologie de la Lesson Study. Il est alors pratique que la discussion sur la leçon de recherche ait lieu le même jour que la leçon elle-même, lorsque tous les enseignants du groupe sont déjà sur place pour observer la leçon en direct. La Lesson Study est une méthode de professionnalisation avec un groupe d'enseignants. L'apprentissage des élèves est central, comme vous pouvez le voir ici au milieu du cercle. Vous distinguez les numéros des différentes phases dans les cases blanches, de la phase 1 à la phase 8. Dans les petits cerceaux à l'extérieur du cercle se trouvent les numéros des sessions, c'est-à-dire des réunions de professeurs. La Lesson Study comme méthode de professionnalisation est utilisée au Japon depuis plus de 100 ans. En un nombre fixe d'étapes, les enseignants conçoivent ensemble une leçon bien réfléchie en se concentrant sur l'apprentissage de leurs élèves. Quelles en sont les étapes? Tout d'abord, il y a le speed dating, qui a lieu en dehors du cycle de la Lesson Study, pendant la première conférence sur les langues voisines. Lors de la session 1, l'équipe définit une question de recherche basée sur un problème réel de la pratique de l'enseignement. Par exemple, le fait que les élèves ont peu d'occasions de pratiquer la langue cible dans une situation de communication authentique. L'objectif peut alors être le développement d'un contexte de communication performant dans lequel la langue cible est pratiquée, et la question de recherche serait par exemple: dans quelle mesure un travail par vidéo chat contribue-t-il à un contexte de communication dans lequel les élèves utilisent la langue cible pour parler de leurs loisirs? La phase 2 est réalisée au cours des sessions 2 et 3. Ici, le groupe d'enseignants conçoit une leçon ensemble en essayant d'atteindre l'objectif fixé. Ils prédisent également la réaction de certains élèves dits exemplaires. Dans la phase 3, la leçon est testée en pratique. Un enseignant donne la leçon et les autres observent chacun un des élèves exemples. En d'autres termes, l'apprentissage des élèves est central. À partir de ces observations et d'un court entretien après la leçon avec chacun des élèves observés, l'équipe obtient beaucoup d'informations pour la discussion de suivi. Phase 4. Dans la phase 5, la leçon est révisée. La phase 4, la réflexion, et la phase 5, l'adaptation de la première leçon de recherche, ont lieu pendant la session 4. Cela se fait dans les mêmes conditions que la phase 3, c'est-à-dire qu'un enseignant donne la leçon et que les autres observent un élève chacun. Enfin, lors de la session 5, le groupe d'enseignants analyse la leçon retravaillée. Dans la phase finale, les enseignants réfléchissent ensemble à l'expérience de la Lesson Study. Ils examinent les acquis professionnels que cette leçon leur a apportés en vue de leurs questions de recherche. Ils discutent de la manière dont ils témoigneront de leurs expériences de la Lesson Study lors de la deuxième conférence sur les langues voisines qui marque la conclusion festive de l'ensemble du cycle. À la fin d'un cycle Lesson Study, l'objectif est de partager les résultats d'apprentissage professionnel avec d'autres collègues. Nous parvenons à cet objectif en demandant à chaque équipe de la Lesson Study de faire part de ses expériences lors de la conférence de clôture. De plus, après chaque cycle de la Lesson Study, du matériel didactique est disponible, développé par chaque équipe de Lesson Study, basé sur une question de recherche
tester dans la pratique, ajuster et tester une seconde fois. Nous pouvons donc supposer qu'il s'agit d'un matériel didactique précieux. C'est pourquoi il a été décidé, dans le cadre du projet EMR Lingua, que le matériel des équipes Lesson Study sera publié de manière professionnelle. Un graphiste se chargera de la mise en page et de la publication du matériel réalisé afin de le partager sur le site web EMR Lingua après le projet Lesson Study. Ici, vous pouvez voir à nouveau toutes les sessions prévues pour le Master Plan 2 et 3. Comme vous avez pu le constater dans l'aperçu précédent, la première leçon de recherche a lieu entre les sessions 3 et 4 et la leçon de recherche révisée est donnée entre la session 4 et 5. Maintenant, vous comprenez aussi pourquoi nous avons dit que pour les enseignants des Master Plans 2 et 3, 2 sessions auront probablement lieu lors d'une réunion physique. En effet, le groupe d'enseignants se déplacera pour assister aux leçons de recherche et pour observer les élèves et les questionner. Si vous avez déjà effectué le voyage, il est probablement judicieux de l'associer à une visite de l'école du partenaire et d'organiser sur place le débriefing de la leçon de recherche. Si le suivi en face à face ne s'intègre pas dans votre planning, il peut également avoir lieu en ligne après la réalisation de la leçon de recherche. Pour les dates de session, veuillez vous référer au point 4 de cette vidéo. Les finances. EMR Lingua peut couvrir une grande partie des dépenses des écoles. Les frais de transport et de restauration, tant des élèves que des enseignants, sont remboursés. La participation à ce masterplan signifie également que le matériel didactique développé par les enseignants sera publié professionnellement aux frais du projet. La procédure d'inscription. Comment postuler pour l'un des 3 masterplans? Vous remplissez le formulaire web pour le masterplan de votre choix. Remplir le formulaire web n'est pas une déclaration d'engagement. Cela signifie seulement que vous êtes intéressé. Vous transmettez vos desiderata via le formulaire. Sur la base des données contenues dans les formulaires web, nous organisons le speed dating lors de la première conférence sur les langues voisines. Après le speed dating, vous communiquez votre ou vos partenaires préférés pour la coopération. Vous pouvez toujours décider de ne pas participer au projet à ce moment. À l'issue de Masterplan, chaque participant reçoit un certificat de formation délivré par la Haute École Flamande UCLL, qui est responsable de l'organisation pratique et du contenu. Sur cette diapositive, vous trouvez les liens et les codes QR qui mènent aux 3 différents formulaires web. Il existe un formulaire distinct pour chaque groupe du Masterplan. Vous recevrez un rappel après les vacances d'été 2022 avec la date limite exacte pour remplir le formulaire en ligne. Le calendrier avec les dates des sessions. Voici un aperçu des dates des sessions. Ces dates sont susceptibles de modification. Comment entrer en contact avec les organisateurs de Masterplan? Des questions sur le projet Masterplan? N'hésitez pas à les poser. Envoyez un courriel à l'équipe de EMR Lingua. Merci de votre intérêt et nous espérons vous voir en octobre pour la première conférence sur les langues voisines.